Barcola, homme du match. À ma gauche, on dit oui. À ma droite, on dit non. Vous voulez entendre le camp de qui en priorité? Les pour. Les pour. Qui commence chez les pour? C'est pour donner quelques arguments, le temps, voilà, comme tu veux. Nabil, vous commencez. Chez les non, qui commence? Commencer, Je vais commencer. Nabil, on a le même nom. Alors. Nabil, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. En régie, nous sommes prêts. Bah, moi aussi, hein. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est à vous. Oui, Barcola, homme du match. Plus que être homme du match, plus que son but aujourd'hui, c'est la menace numéro 1 du côté du Paris Saint-Germain. Dès qu'il touche le ballon, on regarde. Ça a été le cas ce soir. Et même ses adversaires, je commence à sentir de la crainte chez ses adversaires. Alors pas au niveau évidemment d'Mbappé, il n'a pas fait oublier, comme j'ai pu l'entendre ici ou là. Mais en tout cas, il fait des différences brutales. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du match, clairement, et le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas l'homme du match. Non, c'est pas l'homme du match parce que l'homme du match, encore une fois, c'est le nouveau boss du Paris Saint-Germain. Il s'appelle Vitinha. Il est partout. Il tire maintenant les pénaltys et j'en ai parlé tout à l'heure avec une sérénité assez incroyable. Il est également en défense pour faire parfois des retours incroyables comme ce tacle qu'il vient faire sur une tentative lilloise dans la surface et il empêche carrément le but. Voilà, c'est plus le même joueur. Il a complètement pris les clés du camion parisien et je pense qu'il va les garder assez longtemps. Donc c'est le boss et c'est l'homme du match. Mathieu. Oui, pour moi, c'est l'homme du match. Il confirme de journée en journée, on l'attend et il fait malgré tout effacer de nos esprits pour le moment une personne qui était le meilleur buteur de l'histoire. Il arrive à prendre ce rôle qui n'était pas forcément le sien au début et voilà, à l'image de son but, plein de sang-froid, de maturité. Il fait le bon appel, le bon geste et il est dans la continuité. Régis. Alors c'est vrai que Barcola a fait son match. Mais Vitinha, c'est le joueur qui régule cette équipe. Avec le ballon, sans le ballon, les orientations, les choix de passe, les retours défensifs, il est capable de frapper, bon, il a marqué un penalty. En fait, c'est l'homme de base de cette équipe de Paris. À un moment, c'est lui qui régule le tempo du match, quand il faut faire les choses, quand il faut calmer aussi les choses. Une qualité technique hors norme, une capacité individuelle à garder le ballon dans des zones incroyables. Donc sur le match de ce soir, je l'ai trouvé le top joueur. C'est fini chez vous. Vous avez 9 secondes pour les oui. Non, mais que Vitinha soit un régulateur, ça on l'a bien compris, mais que Barcola, aujourd'hui, vous voyez une défense s'organiser avec des prises à 2 ou à 3, ça signifie que le grand danger, c'est lui et ça a été ce soir. C'est fini. Président, vous avez entendu les arguments. Oui, c'est Barcola l'homme du match à ma gauche. Non, c'est Vitinha pour les hommes à ma droite. Il faut trancher. Ils ont raison les deux, en fait. Mais il faut trancher. De ce côté-là. Non, Tranchons. après, non, il y a le côté Vitinha, c'est le régulateur du jeu collectif. Mais la finition, elle est essentielle dans une équipe. Je veux dire que le joueur, oui, David. sur penalty. Je veux dire que dans le jeu, dans la construction, celui qui fait la différence, c'est Barcola dans la finition. Et ce qui compte dans le foot, c'est quand même la finition. Mais ceci dit, Vitinha, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, dans la construction du jeu, dans l'image du PSG, dans cette organisation, dans ce jeu collectif, il est essentiel. Parce qu'il régule, il calme, il défend, il sait attaquer, il sait donner les bons ballons. Mais il faut des attaquants pour marquer des buts. C'est bon, on a gagné. Voilà, je mettrai les attaquants. On a gagné, c'est bon. Je mettrai les attaquants. Donc le point est pour le camp du oui, à ma gauche. Bradley Barcola, il est efficace, il est vraiment réaliste devant le but. On l'a vu sur ce but, c'est un long 1-2 avec Asensio, il le conclut parfaitement, Régis. On sent qu'il est extrêmement confiant, il est tout en maîtrise, alors que c'est pourtant un jeune joueur qui doit confirmer au PSG. C'est compliqué normalement, il faut avoir des épaules solides. Pour l'instant, lui, on a l'impression qu'il n'a pas du tout de stress, ça glisse sur lui. Il a gagné en confiance, là, c'est une saison en plus. Il maîtrise totalement ce geste. Maintenant, c'est enroulé quand il vient rentrer à l'intérieur. La Thierry Henry. À la Thierry Henry, à la Mbappé, Oui, quand il cadrait. Non mais Mbappé, il est bien fermé. C'est ça. Non mais Mbappé, ce qu'il maîtrisait, c'était aussi de fermer sa cheville. Au premier Il point. le faisait très très bien, ça. Mais Et là, il l'a fait après.
Au début, il l'a dit lui-même. Il fallait qu'il change. Après, il a une faculté de faire des différences dans les 1 contre 1 qui sont incroyables. Son premier contrôle, Puis il a des appuis dynamiques qui font du mal. Et à partir du moment où vous lui laissez prendre de la vitesse pour défendre sur lui, c'est très difficile parce qu'il a cette faculté à aller à droite, à gauche. En fait, on ne sait pas. Donc, c'est devenu un autre joueur. Par rapport à la saison dernière, alors Mbappé n'est plus là, est-ce que ça va lui donner des responsabilités aussi supplémentaires, donc il va faire encore des choses encore plus importantes? Non, c'est devenu un vrai joueur. Il fait les bons choix, c'est là-dessus on voit sa maturité, il fait ses bons choix sur ses appels, sur ses prises de balles, évidemment devant le but, là où des fois il pouvait être un peu trop soliste ou essayer de surjouer, là on le trouve vraiment, je trouve efficace dans toutes ses décisions, et c'est ça qui ferait une vraie preuve de maturité sur cette année. Raymond, ce qu'on dit souvent, en tout cas ce que disent les entraîneurs, c'est le plus dur, c'est évidemment de confirmer, d'être régulier. Est-ce que vous êtes bluffé par cette capacité à s'être imposé au PSG et maintenant à confirmer, alors que beaucoup de joueurs ont du mal à s'adapter au PSG et ont du mal à confirmer. Lui, à 21 ans, on a l'impression qu'il arrive à franchir très vite ses étapes. Oui, mais lui, les étapes, il les a déjà fait l'année précédente. Quand il est arrivé, c'était un joueur de complément, même si c'était à 50 millions, c'était pas un joueur pour jouer. Et puis petit à petit, il s'est imposé, il est rentré, il rentrait, il jouait comme il jouait là. Je veux dire, il avait peur de rien, il allait provoquer, il accélérait dans tous les matchs où il rentrait, il faisait la différence. Donc non, je suis pas inquiet pour lui parce qu'il a pas, on a l'impression qu'il a pas de pression. Non, mais est-ce que vous êtes bluffé? J'ai été bluffé la première année, plus maintenant parce que je sais, j'ai vu le potentiel et ce qu'il peut faire. Ah, mais il est attendu aussi maintenant. Oui. Là, s'il y a un mauvais match, c'est lui en priorité, c'est plus Mbappé. Après, c'est juste un problème de mental. Où est-ce qu'il est capable de supporter la pression et la place qu'on va lui donner et l'importance qu'on lui donne. Mais les qualités pour le faire, il les a. Et surtout que cette pression, elle va être d'autant plus forte que le parallèle avec Mbappé, il va être évident. Il est déjà évident parce que dans son jeu, il est en train de nous rappeler le Mbappé d'il y a 5 ans sur le côté gauche, avec cette capacité à pousser le ballon, à éliminer. Et en plus, à maintenant être efficace qu'il n'avait pas forcément au début. Donc il va y avoir en plus... Mais mentalement, ce qu'il va se dire, je veux être à l'égal d'Mbappé. Donc il a travaillé là-dessus, et s'il y arrive, bravo. Nabil, je vous vois hocher de la tête. Non, parce qu'en fait, il est pas programmé, il n'est pas arrivé pour remplacer les superstars du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette pression-là initialement. Oui, il n'a pas la pression naturellement, même il n'a pas une pression non plus. Je sais pas, on n'a pas pris Léo, on n'a pas pris Rashford, on n'a pas pris Haaland. Il est arrivé un peu dans l'ombre comme ça, c'est d'ailleurs la meilleure situation. Mais d'autant plus. Donc je pense qu'il va y avoir... Ces joueurs-là, ils auraient pu prendre justement cette pression. Là, entre guillemets, si on lui a dit, tu vois, on n'a pris personne, montre-nous. Ouais, mais ça peut être... Ouais, mais d'accord, je suis d'accord, mais si ça se passe mal, est-ce que finalement, il n'y aura pas une forme un peu de tolérance naturelle pour lui, plus que pour d'autres joueurs qui sont déjà starifiés, quoi, entre guillemets. Lui, il a coûté 50 millions quand même. 50 millions PSG, c'est rien aujourd'hui. C'est un pourboire. Non, mais quand même. Il faut juste voir comment il va évoluer aussi psychologiquement, parce qu'il est dans une phase où il gagne aussi fortement en notoriété. On sait qu'à ce moment-là, il faut être quand même vigilant. Tout ce qui vous entoure, l'environnement, du regard des autres, du regard de vos adversaires. Donc ça aussi, il va falloir aussi le prendre en compte, mais j'imagine que c'est déjà en partie le cas. Et puis, il a la chance d'être quand même dans une équipe structurée. C'est-à-dire que c'est un collectif avant tout. Si c'était une équipe par à coup où il fallait gagner les matchs comme un franchise player au basket, je vous dirais que je suis un peu plus inquiet parce que je pense qu'autour, ils peuvent quand même prendre le relais. Il y a quand même beaucoup de qualités aussi. Pour marquer, je trouve pas, justement. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir justement aussi si... Ramos, il est blessé. Justement, il là, est il doit prendre ce rôle. De longs mois tout de même. Mais il y a Vitinha, il fait des stats, il y a Ramos, il y a Asensio qui est plutôt intéressant. Voilà. C'est pas des buteurs, c'est pas des buteurs. C'est pas des buteurs. Pas non plus la MSN, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, mais c'est du guardiolisme. Le danger vient de partout. Vous mettez 5 joueurs à 10 buts au lieu d'en avoir un à 50. Très bien. Et vous pouvez aller loin comme ça. Vous pouvez aller voyager loin. C'est comme les C'est intéressant également de voir comment Paris va le gérer en termes d'exposition, parce que c'est vrai que pour l'instant, il reste quand même un petit peu... on l'a dit, il n'y a pas de nouvelles stars, il n'y a pas de joueurs un petit peu porte-drapeau de ce nouveau Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont le pousser un petit peu comme étant cet étendard un petit peu, ou est-ce qu'il va rester un petit peu comme ça l'un des éléments de ce collectif? C'est intéressant parce que je pense qu'effectivement, pour l'instant, ça lui va très très bien et c'est important qu'il reste comme ça un petit peu l'un des éléments et pas l'élément fort de ce Paris
Paris Saint-Germain. Non, et puis au même titre que le PSG globalement, on va aussi le juger par étapes. On l'a jugé sur les premiers matchs contre des équipes modestes. Après, là, contre une équipe du top 5, la prochaine étape, ça va vraiment devoir sur la continuité en Champions League. Contre les grosses équipes qui arrivent, est-ce qu'il va pouvoir faire la même différence? Est-ce qu'il va pouvoir porter ce fardeau? Donc on va voir ça.